Madame Arrête-Éco, bonjour. Bonjour. Voilà, il faut dire que l'actualité est dominée par cette investiture de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto par le Manidem, d'Anissé Kane. Il faut dire que les deux ont pris au dépourvu tous les Camerounais. C'est ça qui fait l'actualité dans les rues sabavardes. Comment vous analysez cette situation? Vous qui êtes proche d'Anissé Kane, pardon, et ancien membre également du groupe de Douala. Oui. Comment vous analysez cette actualité? Ben, cette actualité, vue du point de vue de l'UPCiste que je suis, et Kane aussi, il a fait quelque chose dans la pure tradition des UPCistes, c'est-à-dire que quand on pense qu'une personne est bien placée pour conquérir la présidence de la République, on lui offre toutes les chances en l'investissant. Et c'est ce que Anissé a fait. Et ça, c'est dans cette tradition qui fait que on se bat contre un adversaire qui est le parti au pouvoir. Et pour se battre contre l'adversaire, on rassemble des forces qui sont susceptibles de pouvoir prendre ce pouvoir-là. Et c'est dans cette pure tradition qu'Anissé a réagi. C'est comme ça aussi que, en 92, l'UPC a investi John Frundi, qui était le plus à même de conquérir la présidence de la République, et il l'a fait avec succès. Donc, ce que Anissé est en train de faire là, c'est la tradition de l'UPC. Créer le courant d'opinion en se disant que si cette candidature, qui a déjà par ailleurs beaucoup de sympathie, si je viens aussi ajouter ma qualité d'UPCiste et du manidémiste, on a toutes les chances d'arriver à un succès à la présidentielle d'octobre. Oui, mais l'opinion se pose la question de savoir comment ils ont pu entretenir ce secret-là, c'est-à-dire garder ces négociations qu'ils ont entamées, vous l'aviez dit tout à l'heure, depuis très longtemps. Oui, ils ont entamé les négociations il y a 5 mois. Ou moins, parce que quand on fait des négociations, on les tient secrets. Ce qui est étonnant, c'est que Anissé était membre fondateur du groupe de Douala, au même titre que moi-même, que Mbaka, que Elimbi Lobé. Mais Anissé n'a pas dit qu'il était en train de négocier avec Maurice Kamto pour le choisir comme candidat du Manidem. Ça a été une surprise totale pour nous tous. Donc Anissé a maintenu le secret et on l'a découvert hier soir. Voilà. On a cru entendre justement qu'il reçoit beaucoup d'appels venant de Yaoundé. Il a une certaine pression, certainement peut-être de certains membres du parti au pouvoir. Je crois que ça a été une grande surprise. Ça a été une grande surprise parce que d'abord, il faut dire que les militants du MRC ont toujours traité le Manidem par-dessus la jambe. Et on l'accusait d'être un pion, par exemple, disait-il. Mais ils ont été surpris et agréablement surpris que ce soit le Manidem qui désigne leur président comme candidat du Manidem. Et ils ont été d'autant plus surpris qu'il y a beaucoup de relents de tribalisme dans ce parti, le MRC, qui pensent donc que, bon, les sardinards, c'est un peu tout le monde, quoi. Et qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit Anissé Kane qui choisissent comme candidat Maurice Kamto. Mais ça, c'est un trait politique propre aux UPCistes depuis les pères fondateurs. C'est vrai, beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qui a bien pu motiver Anissé Kane? Quelles sont les raisons qui l'ont amené véritablement à faire confiance au professeur Maurice Kamto? Lorsqu'on sait tout ce qu'il a subi et aussi tout ce dont on lui reprochait, effectivement, avec son parti, les adhérents du MRC ou les militants du MRC qui sont un peu trop carrés dans leur posture. Voilà. Anissé, je l'ai vu défendre sur Vision 4 l'indignation pour les propos qui ont été tenus contre Maurice Kamto. Et il était vraiment sévère. Je crois que
le jeune Boni qui menait ce plateau-là, qui menait les débats, s'est plus ou moins excusé devant la colère de Anissé. Bon, quand il a fait, je me suis dit, c'est un opposant comme Kamto et qu'il est déçu qu'on tienne des propos aussi négatifs vis-à-vis d'un candidat potentiellement éligible au poste de président de la République. Mais je crois qu'à cette époque-là, les tractations avaient déjà commencé. Forcément, ça faisait il y a quelque chose, oui. Ouais. Mais vous n'avez pas vu venir toujours, malgré tout cela. Non, c'est hier soir que j'ai su que Anissé avait donné l'investiture à Kamto. Et j'étais un peu surprise, mais bon. Mais ils sont tellement rares quand même, les leaders politiques qui peuvent quand même garder un secret pendant longtemps. C'est-à-dire, les transactions ont lieu, mais les gens ne sont pas au courant jusqu'à la dernière minute. Mais attendez, on a vécu plus de 30 ans la clandestinité. Et donc, la clandestinité vous apprend à garder les secrets. Même certains secrets. Aujourd'hui, c'est maintenant que je commence à les lâcher. En plus, contre l'avis du parti dans lequel j'ai milité. Justement, tout simplement parce que ils disent que tout peut revenir. C'est-à-dire la grande répression contre nous. Et que je vais trop vite en lâchant des secrets. Mais je leur dis, si je ne lâche pas ces secrets, personne ne nous reconnaîtra le fait d'avoir posé tel ou tel acte positif. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On dit que le pouvoir, quand il vient, tu le sens et tu le sais. Le pouvoir c'est quelque chose de magique. Lorsque le pouvoir il bascule, le pouvoir est une sensation, le pouvoir c'est une énergie. Quand on dit que le pouvoir a basculé et que le pouvoir est en train d'arriver sur quelqu'un, il y a une somme de choses qui se passent, qui sont des choses quasi mystiques. Vous devez les sentir pour pouvoir suivre le courant d'énergie qui traîne notre peuple en ce moment. Vous savez, voir Henriette Ekoué défendre la candidature de Maurice Kamto, on appelle ça les effets du pouvoir. On appelle ça les effets du pouvoir. Quand le pouvoir se rapproche et quand le pouvoir a envahi un homme, vous avez des éléments comme cela qui n'auraient pas été prévus par n'importe qui dans n'importe quel cas de figure. Des gens qui ne sont censés rien avoir ensemble. Rien du tout. Et puis vous avez des hommes qui se lèvent au-dessus de la masse. Il y a des hommes qui se lèvent au-dessus de la masse parce que c'est l'effet pouvoir. C'est-à-dire qu'on quitte la masse, on quitte le bavardage et des gens s'émancipent. Ils s'émancipent de leur base de base et passent à l'intérêt collectif. Vous pouvez donc sentir le pouvoir. Il est en ce moment entre les mains du peuple. Voir maman Henriette Ekoué là défendre la candidature de Maurice Kamto. Se sentir partie prenante concernée. Se battre et se dire c'est aussi grâce à moi qu'on va arriver à ça. Plus il y aura beaucoup de Camerounais qui vont savoir qu'ils peuvent apporter quelque chose, qui vont dire que c'est aussi grâce à eux, qui vont pouvoir s'enorgueillir et dire non, c'est le Manidem qui a pris, l'autre va aussi dire non, c'est le FCC qui a aussi aidé, l'autre va aussi dire non, c'est l'ATP qui est venu, vous-même vous allez venir, non, c'est tout ça qui constitue le pouvoir. Chacun vient en étant fier, en s'enorgueillissant de ce qu'il a apporté. C'est ça quand vous êtes un homme attractif, on appelle ça un pôle attractif. Un pôle attractif, c'est quelque chose qui attire, c'est comme un aimant. Et c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir, c'est quand l'homme devient un aimant. L'aimant qui attire. L'aimant qui attire des forces nécessaires pour pouvoir y arriver. Lorsque vous avez donc le pouvoir, c'est-à-dire la capacité à attirer, vous avez donc la légitimité de prendre le pouvoir. On y est presque les enfants. C'était papa.